Le football club Saint-Éloi Lupopo encore en suspens. Les Cheminots doivent impérativement battre la formation d'Al Hilal Omdurman lors de la dernière journée de groupe. Ça sera la 6e du côté des Kigali pour espérer se retrouver en quart de finale. On va débriefer ces matchs de la 5e journée, bien évidemment, face au Sud-Africain de Mamelodi Sundowns. Vous aurez aussi en exclusivité l'interview nous accordée par l'unique buteur de la partie Molia. C'est lui qui voit sa toute première réalisation en Ligue des Champions de la CAF. Mais l'info c'est aussi la désormais rapproche les Congolais des Mali Maignon à peut-être une première et historique qualification en quart de finale de l'une des compétitions africaines interclub. On va revenir également sur leur match face à Azam Football Club, mais vous aurez également Papi Kimoto dans ces magazines. Et autour de la table pour débriefer l'ensemble de ces sujets, on fera également focus sur le premier qualifié déjà de quart de finale que l'on connaît, Gentis Mutombo Moussuil. Salut et bienvenue à vous. Merci Michel, également merci à tous. C'est toujours un plaisir de se retrouver ce lundi pour parler sport et de partager ce fragment avec vous. Et surtout, je vous espère bien portant. Ouais, tout va très bien, on a fait un très très bon week-end avec une santé sportive qui était une actualité, avec plusieurs actualités je veux dire. Ouais. Ligue des Champions, on a un peu regardé aussi quelques matchs de notre championnat, même s'il y a eu des reports, mais on a été bien garnis en termes d'actualité. Gloria Kabash, elle est également avec nous sur ce plateau. Bienvenue, salut à vous. Merci beaucoup Michel et bonsoir également à Gentis. Bonsoir. Et sans oublier tous les amoureux de Tempo Sport. Comment ça a été votre week-end? Bon, un week-end assez mouvementé. Avec, vous attendiez à la victoire des Cheminots? Oui, bon, personnellement oui, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Merci à nos équipes en régie, Meshak, Kayembe, même Jules Ndala pour la prise de vue. Victoire Mambaye assure la régie finale. Vous avez le programme. Bienvenue à tous. On va démarrer par la prestigieuse des compétitions africaines de la CAF à Lubumbashi. Vous verrez ces images en info. Un partout, c'est le score qui a sanctionné ces matchs de la 5e journée entre Cheminots de Lupopo face aux Brésiliens d'Afrique de Mamelodi Sundowns avec Molia qui marquait depuis la 19e minute sur les services de la jeune pépite Tukumbane Mbanga qui vient fraîchement de la formation des Tanganyika. C'est lui qui a été passeur décisif, même si l'égalisation de Sud-Africains est intervenue à la 55e minute par le trichement d'Adams. Un partout, c'est la note à l'arrivée. Messieurs, madame, comment vous avez trouvé les scores du match? Est-ce que ça a reflété carrément la physionomie de la partie? Gentis. Ouais, je pense que Gloria qui a en première. Allez-y Gloria. Merci beaucoup Gentis de m'accorder la parole. Michel Mbayo, ce match entre Lupopo ainsi que Mamelodi, personnellement, je dirais que Lupopo a fait les choses à moitié. C'est vrai qu'ils ont commencé vraiment très engagés. Ils étaient vraiment dans le match dans la première période, mais au retour des vestiaires, ils ont manifesté. Effectivement, au retour des vestiaires, c'était un tout autre Lupopo qu'on a vu. Personnellement, j'étais déçu. Je m'attendais vraiment à une victoire de la part des Cheminots au regard de ce qu'ils nous ont proposé lors des 45 premières minutes. Vraiment, ils avaient réussi à contenir cette équipe des Sundowns qui n'arrivait pas tellement à se déployer ou encore à déployer le grand jeu auquel nous sommes habitués à voir quand ils affrontent d'autres équipes. Mais au retour des vestiaires, il va falloir s'interroger. C'était quoi le discours qu'a tenu le staff technique avant de revenir sur cette pelouse? Qu'est-ce qui a été dit? C'était quoi la motivation? Et au retour des vestiaires là, on voit les Cheminots complètement aux abois. On ne sait pas ce qui s'est passé. Baisse des régimes. Il n'y avait plus de concentration. Et Lupopo jouer vraiment à tâtons et ce qui a permis à cette équipe des Sundowns de revenir sur le score avec cette frappe limpide de Adams. Je dirais qu'il a surpris la défense de Lupopo. Il faut voir comment balle arrêtée, repris de la tête, personne n'avait touché à ces ballons. Effectivement, Michel, je dirais que le tir a surpris cette défense de Lupopo et même le gardien qui ne pouvait malheureusement rien faire. Et c'est
c'est justement ça, le péché mignon qui a coûté cher à Lupopo aujourd'hui, qui reste encore, bien qu'ils ne sont pas encore qualifiés ni éliminés, mais qui reste quand même dans le doute, qui est vraiment très persistant. Et à l'extérieur, on voit Lupopo qui jusque-là ne réussit pas à décrocher une victoire. C'est 2 défaites déjà à l'extérieur. Justement. Et l'on s'interroge pour savoir comment est-ce que cette équipe des cheminots pourrait aller faire face à cette équipe de Al Hilal. C'est vrai que c'est le football. Il y a toujours du suspense, il y a toujours des surprises qui ne peuvent pas manquer, mais il y a quand même des détails et même des atouts qui peuvent vous donner une idée future. Mais pour rester sur ces matchs, en tout cas, j'étais déçu. Je m'attendais vraiment à un Lupopo, voilà, à un Lupopo qui pouvait battre cette équipe des Sundowns. Et bien sûr, il y a quand même progression, Michel Mbayo, ça il faudrait le dire. Lupopo qui a affronté Mamelodi en Afrique du Sud, c'est pas vraiment le même qu'on a vu hier, Michel. Jean-Tess Mutombo, score des parités entre les 2 formations. Vous avez quand même suivi les matchs. Est-ce qu'il y avait lieu de constater autre que ça, par exemple, d'un côté ou de l'autre? Bien sûr. Après, je pense que on va quand même parler de cette première période de chez Lupopo. Gloria a bien raison. C'est que on est dans les 45 premières minutes. Chaque équipe avait sa mi-temps. Mais bien sûr, on est dans les 45 premières minutes. Mamelodi, je ne sais pas pourquoi, ils ont ils m'ont semblé être crispés. Parce que c'est une équipe qui ne s'attendait pas à se bagarrer pour se qualifier au tour prochain. Ils sont en plein doute. Ils reviennent d'une double confrontation contre Al Hilal qui ne s'est pas passé comme ils avaient prévu. Puisque le match aller, ils ont fait 2 buts partout en menant au score. D'accord, 2-1. Et puis après, ils vont être rattrapés 2 partout en Afrique du Sud. Ils vont au Rwanda pour jouer l'équipe de Hilal. Et puis là-bas encore, au pire, ils prennent une défaite. Et ils espéraient aussi repartir de là avec un match nul. Mais ils prennent une défaite 2-1. Donc sur les 2 derniers matchs, Mamelodi n'a pris qu'un seul petit point sur les 6 possibles. Donc la situation, le contexte et mentalement, ça faisait en sorte que cette équipe, elle était un peu, je veux dire, au pied du mur. Et contrairement à Lupopo, qui a gagné, qui sur 6 points, qui a déjà pris 3 points ici contre MC Alger, même s'ils avaient perdu à l'extérieur à Alger, mais c'était un match qui était pour moi, sur le papier, qui était un peu équilibré en termes de prestations, des dernières prestations des 2 équipes. Et on arrive à une première période et ça se vérifie tout de suite. Parce que l'équipe de Sundowns, qui a eu beaucoup de mal à entrer dans le match, parce que il se disait peut-être que ce qui nous est arrivé contre Al Hilal peut encore nous arriver contre Lupopo. Si on se met trop à l'aise dans ce match-là, exactement. Et quand une équipe avec énormément de talent et des joueurs qui coûtent extrêmement moins cher, commence à avoir des pensées comme ça, elle commence à douter, ça amène à des choses qui sont parfois inexplicables. Beaucoup de déchets techniques, des passes manquées, l'alignement défensif qui n'était pas en place. On vous demande d'avoir un bloc haut. Et derrière, il n'y a personne qui est là, qui doit faire cette course-là pour gérer la profondeur. Et Lupopo, qui était en jambes et qui était hyper motivé, une motivation qui était d'ailleurs, je vais dire, qui était naturelle, parce que la plupart des joueurs qui étaient là, ils savaient qu'on jouait même le Sundowns. Donc ils avaient des joueurs comme Mika Miché, qui a l'expérience, qui a déjà joué ces genres de matchs. Ils ont comme un homme comme Issa Mampeko, qui a l'habitude des gros rendez-vous. Et même Ezras Kabamba, lui-même le gardien. Ezras Kabamba, donc forcément, dans le vestiaire, ça a dû parler. Ça a dû dire, écoutez, c'est Sundowns qui est devant. Même s'ils sont moins bien cette saison, mais le nom, c'est Sundowns qui est devant. Donc, faut quand on démarre le match au quart des tours. Il faut qu'on démarre le match sur notre pied de guerre. Forcément, ils se sont dit ça. Et l'image que l'on voit de ce Lupopo-là, dès les premières minutes,
ils sont, comment dire, ils sont d'attaque. Ouais. Donc, ils mettent beaucoup d'énergie dans le match, ils mettent de l'intensité, ok. Ouais. Ils sont dans la récupération, et on le voit, hein, que ce soit Mavungu en milieu de terrain ou encore Draman Kambou. Ouais. Et je salue le rôle également qui a joué, qui a fait un gros match, peut-être on aura l'occasion d'en parler. C'est le Sénégalais Mendy. Super joueur qui a fait un gros abattage au milieu de terrain, parce que tous les ballons qui passaient et qui devraient être négociés dans les intervalles, le Popo les récupérait grâce notamment au travail. Il était présent à la récupération. Un peu, il faut dire, il était omniprésent dans la récupération, dans le resserrage des lignes du côté de le Popo. Excusez-moi, du côté de le Popo. Donc ça a donné une équipe qui avait un bloc compact derrière, qui récupérait le ballon et qui envoyait des flèches devant. En utilisant notamment les espaces laissés derrière par Sundowns, qui n'arrivait pas à être comme le Popo compact dans son bloc, qui était positionné très haut. Et quand on voit, c'est pour ça que Molia ainsi que Tukumbane étaient souvent signalés hors jeu, parce que le bloc il était haut, mais à chaque fois l'arbitre ne pouvait pas siffler. C'est que ils ont été signalés rapide. Exactement. Ils ont été signalés une fois hors jeu, 2 fois. Et puis, troisième fois, monsieur l'arbitre, c'était limite. Et Tukumbane est allé au bon moment. Il a récupéré ce ballon et ils ont mis un but. Déjà là, on s'est dit, ils ont fait le plus dur. À ce moment où le Popo marque ce but-là, Tukumbane... 19 minutes. Oui, parce que... Et sur le but, si la réalisation peut nous aider à analyser ça, c'est que... À revoir ça, s'il vous plaît. C'est que Tukumbane se retrouve devant Ronen Williams. Et il sait qu'en face... Ronen Williams, il a réduit, le champ. Et Tukumbane, je l'ai trouvé intelligent sur l'action, parce qu'il voit l'appel de Molia. Et là, soit il s'est décidé à lui tout seul de tirer, de tenter sa chance, soit il faisait un pari qui était difficile parce que Molia était déjà marqué par un autre joueur, par le défenseur sud-africain. Donc, c'est soit Molia y aller avec toute la force qu'il fallait, avec toute la grinta, la niaque qu'il pouvait mettre sur l'action-là et reprendre le ballon, soit c'est Tukumbane lui-même qui y allait à fond et qui terminait l'action. Mais le jeune attaquant formé à l'équipe, j'ai oublié dans le nom, l'équipe de Katanga Stars, va faire une très très belle passe. Il la donne limite sur la ligne, et tout ce qu'il a à faire, Molia, c'est de se jeter dans le ballon. Carrément. Et là, on se dit, à ce moment précis, à l'instant T, tu te dis 1-0 avec celui Popo qui fait cette première période. Là, je me suis dit, c'est un début de match idyllique. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Parce que j'explique quand même, hein, il faudrait que les gens ils comprennent quand même si je prends un temps fou par rapport à Gloria, c'est que tu te mets à analyser. À ce moment-là, c'est notre match qui commence. Justement. Le Popo fait le plus dur, ils ont marqué. Ça, c'est notre match maintenant. Il y a un ascendant psychologique, on le dirait. Ils avaient déjà l'ascendant psychologique depuis le début. Parce que il y a aussi des erreurs, par exemple, qu'ont commis les Sud-Africains. Et en l'occurrence, je parle du coach Miguel Cardoso. C'est que dans son 11 de départ, il a fait comme il a fait en championnat, parce qu'il revenait en championnat avec un match qui était très compliqué. Ils avaient encaissé encore en premier, puis après ils ont renversé la vapeur. Avant de gagner finalement. Ensuite, exactement, avant de gagner finalement la partie. Et ce qu'il va faire, c'est mettre Peter Chalolier en pointe de l'attaque. Et comme souvent sur les récents matchs, l'Argentin Marcelin Allende va rester sur le banc et va donc commencer avec une équipe qui, pour moi, tout petit peu remanié par rapport aux Sundowns, parce que le milieu de terrain de Sundowns, on savait que c'était Mokoena, Tebo Mokoena, ainsi que Themba Zwane. Mais les deux là, Themba Zwane, depuis un certain moment, il est plus titulaire. Marcelin Allende qui complétait le duo. Ils avaient un trident au milieu de terrain qui faisait un énorme travail, qui faisait jouer l'équipe. Mais Miguel Cardoso a un tout petit peu chamboulé tout ça, en mettant notamment l'Espagnol qui est arrivé dernièrement en pointe de la, plutôt en soutien à Peter Chalolier. Et il s'avère que son plan n'a pas fonctionné. Et sur les buts de l'égalisation, les gens, ils ont peut-être regardé comment Molia, plutôt pas le but de l'égalisation, sur l'ouverture du score, comment Molia était en train de célébrer. Mais moi, ce qui a retenu mon attention,
et qui a prouvé que cette équipe-là, elle était crispée, elle n'était pas dans son assiette, c'est quand Ronen Williams, qui est gardien de Sundowns et capitaine de cette équipe, va sortir de sa cage et va retrouver son groupe au milieu de terrain et il va lessiver tout le monde. Il va parler à tout le monde droit dans les yeux. Il s'en fout de ce que les autres vont penser de lui, mais en tant que capitaine et leader de cette équipe, je rappelle qu'il est très jeune par rapport à certains joueurs qui sont dans cet effectif de Sundowns, et il va aller les ramasser. Chacun en a eu pour son compte, pour son grade même. Et il va parler à tout le monde. Et les galvaniser, les rappeler qu'ils étaient venus ici à Lubumbashi, ok? Pas pour regarder combien le stade TP Mazembe était beau. C'est pas pour regarder combien les rues de Lubumbashi étaient ambiantes, mais ils étaient venus à Lubumbashi, ok, pour chercher un résultat probant. Justement. Et le match poussif qu'ils étaient en train de faire, ce n'était pas à l'image de cette équipe de Sundowns. Là, c'est un esprit qui était révoltant. Okay? Ça, déjà, ça a envoyé un signal fort. Et tout de suite après, j'ai regardé le match et j'ai dit, le match ici, il va se jouer sur deux aspects. Sur les temps forts et les temps faibles. L'équipe qui va plus maîtriser son temps fort, son temps faible et son temps fort, c'est l'équipe qui va sortir de là avec une victoire. Mais si une équipe, en deuxième période, ne se ressaisit pas, ne refait pas, si Lupopo ne refait pas, les mêmes efforts qu'ils ont fait au cours de la première période, le meilleur résultat, ce serait qu'ils sortent de là avec un match nul. Et ça, je me le disais, en deuxième période, parce que, je vous explique, le temps fort allait venir quand? Il y a ce qu'on appelle dans le football, dans un match de foot, le momentum. C'est-à-dire, le moment où les entraîneurs, ils pensent qu'ils peuvent mettre du sang frais. C'est que Miguel Cardozo avait un banc, une profondeur de banc, plutôt une profondeur de banc, excusez-moi, qui était plus importante que celle de Lupopo. Il n'y a qu'à voir les remplaçants. Parce que Sundowns, ils ont signé Léon, qui est équatorien, à 4 millions de dollars. D'accord? À 4 millions de dollars, il est arrivé sur le récent mercato. Et c'est lui qu'on va envoyer en premier. Il remplace qui? Il remplace Peter Chalulile. Et dès qu'il rentre, et ils avaient compris que ce que ne faisait pas... a évoqué, parce qu'il a été questionné au sujet de la sortie de Peter Chalulile, il a dit... Mais il n'a pas fait un bon match. Il n'a pas fait un bon match et puis il a senti une douleur. Mais je vous donne les statistiques. Je vous donne les statistiques. En première période, un seul tir cadré et un seul but. Il a fallu attendre 20 minutes en première période pour voir un seul tir cadré. Et c'est le but de Lupopo. Et c'est le seul tir. Exactement. Et zéro du côté de l'adversaire. Et ce qui manquait à l'équipe de Sundowns, c'est que on demandait à Chalulile de fixer Douadji et comment il s'appelle déjà, l'autre défenseur de Luindama. On lui demandait de les fixer, mais il n'arrivait pas, parce qu'il n'arrivait pas également à avoir le ballon, puisque Mamelody ne veut pas passer sur les côtés. Il y a Matthews qui était sur le banc. C'est lui qui apporte un peu du jus sur les côtés. Donc il devrait sur un jeu spatio-temporel, il devait toujours passer par les intervalles. Et Chalulile n'arrivait pas à fixer les deux défenseurs. Et ça, il faut saluer quand même le travail de Douadji, parce que c'est l'un des rares défenseurs aujourd'hui du côté de Lupopo qui a fait, sur tout le match, je vous donne la statistique là aussi, il n'a raté que ça passe une seule fois. Une seule fois, justement. Une seule fois sur tout le match. Et je parlais tout à l'heure des temps forts, la profondeur des bancs, c'est qu'on va faire entrer Léon, l'équatorien, qui rentre, et tout de suite on voit le changement dans le comportement des joueurs, parce que on parle beaucoup plus de jeux offensifs et défensifs, mais le jeu sans ballon, le jeu avec ballon, et tout ça, c'est dans le comportement en fait du joueur sur le terrain. Je vais terminer. Le comportement du joueur sur le terrain. Ce qui a permis en sorte à l'équipe de Sundowns de pouvoir porter le ballon un peu plus haut. Parce que lui, il arrivait à fixer en même temps Luindama et Douadji. Et malheureusement pour Guy Bokassa, parce que ça, je sais que les entraîneurs, ils détestent ce moment. C'est ce moment où il veut faire des changements. Et il y a deux joueurs qu'il va perdre sur blessure. Premièrement, c'est Kim Poutou. Inattendue, l'effet de jeu. Mais bien sûr, ça change tout. Ça change tous les plans. Kim Poutou est sorti sur civière. Il a été directement amené aux urgences. Et il y a Issama Pico qui a demandé de sortir parce qu'il n'en pouvait plus, le gars. Il n'en pouvait plus.
C'est que ce qu'il y a de plus même marrant dans le foot, c'est que quand tu cours derrière le ballon, tu dépenses plus d'énergie. Donc tu te fatigues un peu plus. Et il n'en pouvait plus, Issama. Et il devrait aussi sortir Mika, qui a lui aussi été lessivé en milieu de terrain. Donc le seul gars, je vous ai dit, qui a fait un abattage très important dans le milieu de terrain, c'est Mendy. Après, Mendy maintenant, comme c'est un joueur polyvalent, il va aller se caser à gauche et on va chambouler un peu, voilà, tous les changements qu'il devait faire. Moi, j'ai vu même le public, en fait. Tu vois, dans le public, là, il demandait, mais pourquoi ça traîne les changements? Mais le pauvre Boukassa, parce qu'il communique avec son banc, mais il avait d'autres plans. Il a un autre plan, il veut faire rentrer d'autres joueurs, mais il y a autre chose qui arrive. Et je vous dis, heureusement pour le Popo, parce que les changements, il les fait quand même sur le tard. S'il aurait fait les changements avant et qu'il aurait terminé toutes les cartouches et le nombre de ces changements, il se serait mis en difficulté carrément. Il se serait mis en difficulté, il perd un joueur sur blessure. Et ce qui veut dire, il allait terminer le match à 10 contre 11. Là, ça allait encore être difficile. Et je pense que cette rencontre-là, ça s'est joué à ce niveau-là, sur notamment le temps fort et le temps faible. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Et la deuxième mi-temps a été plus prolifique pour l'équipe des Sundowns parce que eux, ils se sont créés plus d'occasions que le Popo. Alors qu'en première période, le Popo a eu une seule occasion nette. Ils l'ont mis au fond, ça c'est l'efficacité, il faut saluer ça. Mais ils se sont aussi mis dans des opportunités. Les opportunités qui n'ont peut-être pas conduit à des occasions franches de but, mais c'était des opportunités qui ont fait reculer et douter l'adversaire. Gloria Kabash, quand on évoque la mi-temps pour chaque équipe, Jean-Tis venait de l'épingler aussi tantôt, est-ce que vous pouvez penser d'abord les débuts, l'entame, la première période, ce sont les locaux qui sont largement en possession, qui dominent leur adversaire. Il y a une lecture de la part du staff technique des Sundowns pendant les citrons-là pour peut-être voir ce qui n'allait pas et rectifier les tirs. Et finalement, ça marchait en deuxième période. Bon, on peut le dire peut-être à 60%, parce que je suis sûr que quand l'équipe des Sundowns est allée à la pause, sûrement ils ont eu à étudier cette équipe des Lupopo et lire leur jeu et voir comment y pallier. Et c'est sûrement ça, c'est ce qui est arrivé. Non seulement ça, mais aussi c'est cette hargne qu'a cette équipe de Sundowns qui n'est pas... On rappelle tout de même, Mamelody Sundowns vient de la Coupe du Monde des clubs il n'y a pas 6 mois, du côté des États-Unis. Effectivement, Michel Bayo, il y a cette aura... Et la croisée notamment de Borussia Dortmund, où la possession n'était pas aussi si mal pour le Sud-Africain. Effectivement, Michel Bayo, il y a d'abord cette aura qui précède le nom de Mamelody Sundowns. Les équipes comme ça, quand vous les jouez, Michel Bayo, pour être à l'abri complètement, il faut au moins marquer 2 ou 3 buts. Moi, je le dis parce que légèrement. Je le dis parce que j'ai déjà vu leur équipe féminine. En tout cas, c'est la même philosophie. Même quand leurs dames elles jouent, pour être à l'abri, il faudrait mettre même 2 ou 3 buts et espérer ainsi gagner le match. Car ce sont des équipes qui ne renoncent pas aussi facilement. C'est très difficile de les voir se résigner. Et Jean-Tis Mutombo venait de l'épingler dans d'autres matchs où ils sont menés, ils réussissent toujours à remettre les pendules à l'heure. Et c'est ça même l'aura, cette hargne de ne pas s'incliner face à l'adversaire et d'aller au bout du bout. C'est ça même. Et du côté de l'Upopo, comme je le disais, c'est une baisse de régime. Complètement qui a été en faveur de cette équipe des Sundowns, qui a réussi à repérer les failles, réussi à se positionner dans le carré de cette équipe de Lupopo. Et voilà cette frappe qui surprend tout le monde. Personne n'y a cru. Cette tête qui va piquer sur le ballon. Pourtant, moi, à mon avis, je pense que c'est à l'issue du match retour face au Mouloudia Club d'Algérie et que les staffs s'est décidé finalement de changer des gardiens. Pourtant, un poste dont on prend assez souvent des risques. On a donné confiance à Esa Skabamba. C'est vrai que moi aussi, ça m'a surpris de voir que Monsala, il n'est pas titulaire. Est-ce que c'est parce qu'il avait pris des buts mais je dis simplement, non, si tu fais ça, c'est que tu tues ton gardien. C'est pas parce qu'il a pris le 2 buts en Algérie
et que tu vas le mettre de côté, c'est que tu vas le tuer. Tu vas le tuer, ton gardien. Okay. Et ça, c'est le clouer au pilori. Comment c'est le faire lyncher. Sur la place publique. Non, non, mais on fait pas ça. Et je crois pas, pour ma part, que Guy Bokassa a pris cette décision par rapport au match qu'ils avaient fait en Algérie. Je crois tout simplement que s'il y a une décision qui a été faite, moi j'ai quand même posé la question et on m'a dit qu'il n'était pas à 100% parce que voilà, j'étais parmi les premières personnes qui étaient surprises de voir que voilà, Omosola il est pas titulaire. Maintenant après, je crois que l'une des armes sur cette saison de Lupopo, c'est Omosola. Parce que ce gardien, plus d'une fois, il a permis à Lupopo de rester dans le match. Justement. Et je peux vous donner des matchs références qu'il a fait. Moi, je ne te parle pas de match contre Bazano. Je ne te parle pas de match contre Lumbashi Sport. Et je te parle des matchs où c'était très important pour l'équipe de Lupopo. Des matchs prestige. Décisifs. Exactement. Où c'était important pour l'équipe de Lupopo de tenir une victoire. Et le premier jour, j'ai compris que c'était un garçon qui était très important dans ce que réussit à faire Lupopo, c'est notamment le match contre Mazembe. Justement. Il fait un arrêt. Il y a 1-0 pour les Corbeaux. Et puis, il fait un arrêt contre Josué Kazema Basso. Ouais, justement. Et ça, c'est exact. Et là, il y a 2-0, c'est autre chose. Ouais. Et le gars, il fait l'arrêt. Et pas que ça. Première période, il avait réussi à faire un autre arrêt. Ouais. Sur une tête de... je pense que la tête, elle était de qui? Je ne me rappelle pas très bien. Mais elle fait un arrêt qui était magistral. Ouais. D'accord? Et c'est lui qui remet à son équipe en confiance. Il permet son équipe... En fait, il donne de la sérénité à son équipe. Ouais. Et il dit aux joueurs, les gars, moi dans le but là, ok, il n'y a pas plus de 2 buts qui vont rentrer. Ouais. Mais vous devant, occupez-vous de marquer. D'accord? Et... il a fait ça contre Mazembe. Après, il a continué, il ne s'est pas arrêté là. Sur le match contre El Merir et contre Orlando Pirates. Sur le match où ils sont allés se qualifier même à l'extérieur contre Orlando Pirates. Il a été d'un apport important, même si il prend 3 buts. Il faut aussi regarder le contexte. Parce que de toute façon, on savait qu'en Algérie, ça allait être l'enfer. Donc, vous n'allez pas lui mettre les 2 buts qu'il a pris sur son dos. Il n'y a pas que lui qui jouait. C'est 11 joueurs qui étaient sur le terrain, plus ceux qui étaient sur le banc et le staff technique. Et il y a une défaite. C'est pas un seul joueur qui va porter le chapeau pour tout le monde. Ça, c'est trop facile de trouver un bouc émissaire. Ça, c'est trop facile. Les gars, vous vous remettez dans le groupe, en question, ensemble. Et je ne pense pas que, s'il y a des personnes qui pensent que Omosola a été mis de côté parce qu'il a pris 2 buts côté d'Algérie. En Algérie, je pense qu'il se trompe. Je crois que Guy Bokassa est assez intelligent pour ne pas prendre une décision telle que. Moi, ce que j'ai appris, parce que j'ai posé la question, par ici que voilà, il avait un malaise, il n'était pas à 100%, parce que le match contre Sundowns, tu as besoin d'un garçon qui va être à 100% dans ce match-là. Et pas à 90%. J'ai dit bien à 100%. Même pas à 99%. Le gars, il doit être à 100%. La batterie, elle doit être full. Il ne faut pas qu'il vienne, non, je suis à moitié. Non, il faut qu'il soit à 100%. Donc, il faut se donner toutes les chances possibles, d'accord, de sortir de cette arène-là. Et puis, le stade Mazembe, il offre un côté qui est un peu, je dirais, mystique. Non, pas mystique. Qui est comme un mythe. C'est-à-dire, c'est comme un chaudron. C'est comme si vous payez un billet direct dans l'enfer. En venant ici. Donc vous pérennez votre avion, c'est pour venir vivre l'enfer. Et les chants des fanatiques de Lupopo, parce que les fans quand même des cheminots ont réussi à remplir le stade. C'était plein, vraiment. Et c'était plein. Et imaginez, il n'y avait qu'une petite portion des supporters de Sundowns qui n'arrivaient même pas à se lever parce que tellement il y avait un boucan terrible. Et vous imaginez les joueurs qui sont sur le terrain, comment ils se sentent. Vraiment. Et ça, c'était déjà un avantage. Et alors, venir me dire qu'il y a une décision que tel gardien il n'a pas joué parce qu'on l'a puni. Moi, je ne pense pas que Guy Bokassa aurait pris cette décision. Il y avait un plan et je pense que Esdras, qui a joué son premier match, qui était un match quand même très difficile parce que il faut aussi dire, il faut aussi se mettre à sa place. On a senti un peu un manque de maîtrise
sur certains ballons que peut-être Omosola n'aurait pas fait à cause de l'expérience entre les deux joueurs. Parce que Omosola a plus joué, Esdras a souvent ciré le banc. Il est en manque de rythme, on dirait. Il s'en sort quand même avec ce match-là. Il n'a pris qu'un seul but. Parce qu'il y a aussi la barre transversale qui lui sauve les niches. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on revienne quand même sur pointer du doigt certains joueurs. Je pense tout simplement que le Popo, c'est un groupe. Non, c'est une équipe. Et si il y en a un qui commet une erreur sur le match-là, il faudrait qu'il y en ait un autre qui soit capable de réparer pour l'autre. Parce que le football, c'est d'abord un jeu collectif. Qui est joué par... Lamine Ndiaye disait, le football, c'est un jeu collectif qui est joué par les individualistes. On va d'abord prendre également la réaction, même l'analyse du coach lui-même, coach adjoint de Cheminot de Lupopo. Il a été interviewé. Il revient notamment sur ces matchs. Pour lui, son équipe n'a pas été ridicule. C'est un match important face à Mamelodi d'Afrique du Sud. On a fait un match nul, mais pour moi, on a fait un très bon match. Très très bon match en première mi-temps surtout. On a marqué un bon but. En deuxième mi-temps, on a encaissé sur un coup de pénalité. Ça, on a travaillé, on a parlé de ça. C'est la concentration, comme je vous avais dit, c'est beaucoup de choses qui doivent se tomber dans ce moment pour marquer ou gagner la balle, cette ballon. On continue de travailler. Il nous reste un match. Pour se qualifier, on doit gagner. Et on va gagner à Kigali là-bas, contre Hilal. Bien sûr, en première mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions. Pour moi, on doit gagner 12 heures en première mi-temps. On doit marquer 2 buts. Mais c'est le foot. C'est le foot. C'est pour ça qu'on aime le foot. C'est imprévisible. Tu ne sais pas si tu vas gagner. Si tu as l'occasion, tu peux ne pas marquer, mais tu ne peux pas perdre le match aussi. Donc c'est ça le foot. Nous, on se concentre pour le match de 14 qui est décisif pour nous. On n'a rien à reprocher à nos joueurs. Nous, on demande le travail qu'on fait. Et comme d'habitude, ce n'est pas punition ou quelque chose. C'est technique, tactique. On a choisi les autres joueurs qu'on a, qui ont fait les bons matchs aussi, qui travaillent aussi à l'entraînement. Donc on n'a pas de grande différence entre les joueurs comme ça. On a tout le monde qui le mérite, ils vont jouer. Ceux qui ont joué à leur place, ils ont fait un bon match. Donc on va voir comment ça va se passer le 14. Karim Andou, l'entraîneur adjoint de Cheminot de Lupopo. J'étais en train de vous le dire tantôt à l'introduction que nous allions vous proposer l'interview exclusive que nous a accordé l'unique buteur d'ailleurs de ces matchs du côté de Cheminot. C'est pour la première fois qu'il marque un but en Ligue des Champions. Molia, l'attaquant, c'est d'ailleurs lui qui était en pointe de l'attaque. Il a recommencé les matchs en lieu et place de Wanet Kachala, sur qui on était plutôt habitué depuis quelques matchs ou quelques temps. Et donc, il a parlé de ce qu'il a ressenti et même la projection sur les prochains matchs. Il croit toujours à la qualification de son club en quart de finale. Suivez-le. On est vraiment heureux. On a première binama, on a marqué la Ligue des Champions. Malgré tout ça, on a bien. On n'a pas eu la victoire, mais on continue à travailler pour le match pour le nous avoir phase finale surtout gagner tout ça. Ça parce que dans les matchs comme ça, il faut tout donner. C'est des grands matchs. Il faut faire un effort de laisser les noms et de marquer l'histoire. Qu'est-ce que vous pouvez promettre pour la 6e et dernière journée de Ligue? On cherche la qualification, on sait que c'est vraiment difficile, il n'y a pas un match facile, mais on va faire un effort et rapporter la victoire, ça sera très important pour nous. Un message à vos supporters? Pour les supporters, on va soutenir Bissot. Je sais que tout ça, dans un moment où il est un peu difficile, mais on va pouvoir supporter Bissot, aussi Bissot dans la forme. Malgré tout, nous avons moins de difficultés à supporter, on va supporter, on va fanatique. Partout, baza sportif, baza supporter, on va continuer pour pousser Bissot, mais baza fanatique, les résultats, on va continuer pour dénigrer d'efforts. Il y a Baninga, donc les appuis bien pour la bonne main, ce qui est juste et serein, continuer à travailler pour chercher la qualification.
Molia Lyonzia, l'unique buteur de Cheminot dans ses matchs face à Mamelodi Sundowns, c'est sa première réalisation, je rappelle, en Ligue des Champions. Et il était au micro de Nyota Télévision. Gentis, en dehors de ce but qu'il a marqué dans ses matchs, comment vous avez trouvé particulièrement les matchs de Molia Lyonzia? Je pense qu'il réussit quand même des belles choses. Il ne faut pas seulement regarder sur le match qu'il fait contre Sundowns. Le match contre le MC Alger ici à Lubumbashi, c'est lui qui rentre en deuxième période. C'est lui qui apporte cette fraîcheur-là. Et c'est lui qui provoque le penalty qui amène à la victoire de Lupopo. Sur ce match-là, il a manqué un peu un Wanet Kachela parce qu'en début de cette Ligue des Champions, ce sont les deux joueurs qui sortaient un peu de l'eau, du lot, mais il ne faut pas aussi négliger les efforts des autres. Mais je pense qu'après, c'est un garçon qui pour moi peut encore beaucoup apporter parce qu'il a énormément de qualité, il a la puissance, il peut aller vite, il a aussi le dribble. Et il a aussi une bonne qualité, j'ai vu, même si c'est pas cadré, mais j'ai vu qu'il a une bonne qualité de frappe. Et il reste quand même, il est impliqué sur les deux derniers buts de Lupopo marqués en Ligue des Champions. Et c'est pas rien, parce que Lupopo sur les 3 derniers matchs, c'est que Lupopo n'a marqué que 2 fois. Ils ont marqué contre MC Alger ici à Lubumbashi, mais ils sont allés prendre 2-0 là-bas. Et ils sont rentrés ici, ils ont fait 1 partout. Et sur les 2 buts, Lupopo sur cette phase des 3 matchs, Lupopo, c'est Molia qui a été, pour moi, qui a été plus clutch que n'importe quel autre attaquant. Et je pense que s'il l'a dit qu'il y a encore des choses à faire, on aura l'occasion d'y revenir. S'il a dit qu'il y aura des choses à faire au Rwanda, forcément, c'est un attaquant affirmé. Forcément, il faudra compter avec lui. Gloria Kabash, déjà, la projection arrive parce que la prochaine journée, Lupopo devra faire les valises en direction Kigali, où il y a les quartiers généraux de Soudanais, de Al-Hilal, je m'excuse. Et donc, c'est les prochains adversaires de Congolais. Il va falloir impérativement d'abord gagner ces matchs-là, espérer ouvrir les calculettes en ce moment-là, même si déjà ces jours Congo, il est question de calculettes. Est-ce que vous attendez peut-être à une certaine sensation du côté Kigali le week-end prochain? Bon, il y a 2 cas, selon ma lecture. D'abord, premièrement, ma plus grande crainte, c'est par rapport à la prestation des cheminots à l'extérieur. Qui jusque-là ne rassure pas. Depuis tous les 5 matchs, les cheminots ont enregistré 2 défaites. Et ce n'est pas moindre, Michel Mbayo. C'est quand même un signe sur lequel les cheminots peuvent... Vous voulez dire que Lupopo n'est pas du tout un bon voyageur? Bon, au regard de ces 2 défaites, au regard de ces 2 défaites, Lupopo vraiment pas très bon voyageur depuis cette phase de groupe. Et c'est là que se situe une grande crainte dans le chef des supporters par rapport à ce match-là qui arrive. Mais d'un autre côté, c'est quand même un Lupopo qui est en marge de progression et qui se distingue, qui se distingue match après match. Et je me dis, si Lupopo adoptait la même philosophie, la même énergie avec laquelle ils ont abordé Sundowns durant les 45 premières minutes, en tout cas, les cheminots peuvent créer sensation du côté de Kigali. C'est vrai, c'est une terre neutre qui n'est ni à l'avantage de Lupopo, ni à l'avantage mais Al-Hilal, depuis quelques années, est déjà habitué à s'écager ailleurs. Mais il se comporte mieux. Bonne et une mauvaise nouvelle pour Lupopo, moi. Bon, ok, j'achève. Voilà, Michel. Bon, c'est vrai, même si ils ont ils ont sollicité le Rwanda pour aller jouer là-bas, bon, c'est quand même une terre neutre, on peut le dire. Donc, il y a 2 cas pour les cheminots. D'abord, la crainte qui se situe par rapport à leur méforme à l'extérieur durant cette phase de groupe. Et d'un autre côté, c'est ce mystère que réservent les cheminots par rapport au suspense et même à la surprise quand ils abordent leur match. Donc je dirais qu'il y a du 50-50. Gentis Mutombo, tantôt vous allez d'ailleurs nous donner la bonne et même la mauvaise nouvelle.
pour le Popo. Mais est-ce que vous pensez que le fait de croiser, surtout en dernier, la formation qui tient jusqu'à là les commandes du groupe, est-ce que vous pensez que ça c'est un adversaire redoutable du groupe? Il y a moins de chances pour les cheminots. Et c'est ça même la mauvaise nouvelle. Oh. C'est que ils vont jouer la meilleure équipe. Moi, je l'avais déjà dit après la phase aller. C'était Al Hilal pour moi était la meilleure équipe. Ils n'ont perdu aucun match. Justement. Les plus mauvais résultats, ils ont fait 2 matchs nuls. D'accord. Ils sont venus à Lubumbashi imposer nul à Lupopo lors de la première journée déjà. Exactement. Donc ils sont allés prendre, je crois que c'est 3 matchs nuls, pardon. Ils sont allés prendre des points. Des points. Okay, ouais. là où c'était presque impossible de prendre. Ouais. Ils sont allés jouer contre Sundowns. Ils ont pris 1 point là-bas. Ok. Ouais. Et ils ont perdu qu'un seul match, pardon. Il faut que je rectifie. Ouais. Ils ont perdu qu'un seul match, c'est le match contre le MC Alger. Justement. Par contre, le match ils sont allés jouer en Algérie. Ouais. Et ça a redistribué les cartes parce que MC Alger, pour avoir un peu de répit, ils avaient besoin de gagner 2 matchs et ils se relançaient complètement. Ouais. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont battu le Popo. Ils ont eu la chance. La carte en fait des rencontres leur permettait de jouer contre le Popo et d'enchaîner un autre match à la maison. Donc ils ont réussi à battre l'équipe de Al Hilal. Donc Al Hilal, c'est la seule défaite qu'ils ont enregistrée. Ok. Il faut compter aussi les 2 matchs nuls qu'ils ont fait. Ouais. Un match nul contre le Popo et un autre match nul contre Sundowns. Et ils ont fait ça à Pretoria et au Loftus Versfeld Stadium, si vous voulez, avec plus de précision. Et ils sont intraitables à la maison. Tous les matchs qu'ils ont joué à la maison, tout le monde qui est allé là-bas s'est fait tabasser. Ouais. Et je dis pas, eux là-bas. C'est toute la mauvaise nouvelle. Même Sundowns en a eu. Ils ont tabassé tout le monde chez eux. Là-bas, eux, ils ne gagnent pas là-bas. Hein. C'est pas juste gagner. Hein. Et vous faites tabasser comme il faut. Hein. Oh. Et donc, c'est un passage à tabac là-bas. À vous entendre parler, c'est comme qui dirait vous êtes en train de faire peur à un certain. Non, je fais pas peur. Un supporter lambda de Lupopo. Non, mais c'est la vérité. Je fais pas peur. Okay. Écoute, les mots dans le sport, c'est très important. Okay, pour contextualiser la chose. Ok, ça c'est important, il faut le dire. Sundowns est parti là-bas. Il y a eu un passage à tabac. Ok. MC Alger qui était parti là-bas. Ils ont même fait du désordre. Et l'autre toujours en termes de mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont récupéré l'un des meilleurs joueurs qu'ils avaient, l'Ougandais, qui a été suspendu parce qu'il avait provoqué le banc de MC Alger lors de la première. Il revient pour la 6e journée. Bien sûr. Donc il revient, il a déjà joué le match passé contre Sundowns. Et il a mis un superbe but. Hein. Et Hilal, c'est la meilleure équipe du groupe. Ouais. Ok. Bon. La bonne nouvelle pour le Popo, c'est que Hilal revient d'une défaite. Ouais. Ils reviennent d'une défaite. Est-ce qu'en ce moment-là, ils ne vont pas chercher carrément maintenant ils reviennent d'une défaite. Pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle? Ok. Parce que là, c'est comme Sundowns ce qu'ils ont fait. Là, tu es un peu déchiré entre 2 esprits. Okay. Donc le Popo vient chez moi. Ok. Le Popo vient de faire un match contre Sundowns. Le Popo sait qu'il va se qualifier et le Popo peut être un trouble fait. Parce que après, on va te dire en coulisses que l'objectif du coach Bukassa, c'était de faire arriver l'équipe en phase de groupe. Donc, c'est une équipe qui n'a rien à perdre. Et rien n'est plus dangereux que de jouer une équipe qui n'a rien à perdre. Et je te promets, hein, rien n'est plus difficile et plus dangereux que quand tu joues à quelqu'un qui n'a rien à perdre. Hilal, après tout ce qu'ils ont fait, ils ont beaucoup à perdre. Hein. Ils ont beaucoup à perdre. Et ils vont éviter de marcher sur les œufs. Ouais. Mais le Popo là, ils vont aller pour jouer, sachant que peu importe ce qui va nous arriver, on vient de faire un match nul chez nous à la maison. Ouais. Peu importe ce qui nous a arrivé. Au pire, ce serait de mourir sur le terrain. Oh. Mais bien sûr, ils vont jouer, parce qu'ils savent qu'ils avaient leur chance de rester véritablement en course et de mettre un peu un coup de pompe. Si j'aurais fait mieux à la maison. Mettre un peu la pression sur le peloton de tête. Malheureusement. Avec à la tête du gondole qu'on a l'équipe de Hilal. Ouais. S'ils avaient gagné contre Sundowns, ça aurait pu être un contexte, un scénario différent. Ouais. Mais là, ils savent que s'ils gagnent Hilal, ils passent. Donc ils vont arriver, ils connaissent l'enjeu de la partie. Ouais. Et
La mission semble être certainement difficile, mais peut-être pas impossible. Je vais vous dire une chose. Peut-être pour les supporters de Lupopo qui m'écoutent, je vais leur dire une phrase et peut-être ça peut les aider. Les grands enjeux, ça attire le poisson. Et puis plutôt, ça attire les requins. Et les petits enjeux, ça attire le poisson. Et quand on veut être un requin, il faut sentir le sang. Ils doivent sentir les points comme du sang. Et le requin, ça n'aime pas les, ça n'aime pas les sangs. Et quand ça sent il y a du sang là. Tu es dans l'eau. Tu es un homme. Tu es dans l'eau. Et il y a un requin qui passe par là et tu es en train de saigner. Tu es mal barré, mon frère. Et c'est bien dommage que ça soit comme ça. Mais c'est comme c'est le football. D'un côté, tu as une équipe qui tape tout le monde. Dans son fief. Et d'un autre côté, tu as une équipe qui n'a rien à perdre aujourd'hui et qui a envie de se qualifier, qui veut un exploit, un autre exploit. Parce que faut pas quand même, faut revenir aussi pour parler de cette équipe de Lupopo en arrière. Le parcours de Lupopo, c'est un parcours qui pour moi force un peu le respect. Et je le dis, je l'ai peut-être jamais dit, mais hier j'ai quand même regardé, je suis journaliste et mon rôle c'est de voir le jeu dans l'ensemble, pas regarder les acteurs. Moi, je regarde le jeu dans l'ensemble. Et le jeu de cette compétition, c'est que tu regardes le Popo en préliminaire. Ils ont joué que des grosses écuries. Et ils ont joué que des cadors. Ils ont commencé en préliminaire. Ils ont pris El Merir. Là où tout le monde pensait que c'était un tirage compliqué. Ils sont arrivés avec une tête de dernier de la classe. Et puis après, boum, El Merir sort. Ils enchaînent derrière. Ils jouent contre Orlando Pirates. Tout le monde les a complètement enterrés. On les a mis entre 4 planches. Et boum, on les a même enterrés. On a fermé. Et il ne restait plus qu'à mettre une pierre tombale. Et tout le monde a fait de commentaires. Il ne restait plus qu'à mettre une pierre tombale. Et on ne pensait pas que le Popo avait... Le Popo a fait du Jésus. Ils ont ressuscité. Ils sont revenus de nulle part. Je ne sais même pas d'où ils venaient là. Et ils sortent Orlando Pirates. Ils tombent dans un groupe. Le destin n'a pas été clément avec eux. Justement. On leur a. Je sais un même groupe pas assez relevé. Et tout le temps, le cœur, il était sous assistance respiratoire comme ça. Moi, je le sais. Parce que tu joues Orlando Pirates. Forcément, ton cœur, il n'est pas à l'aise. Et ils n'ont jamais été à l'aise dans cette compétition. Ils n'ont eu qu'un destin qui les a forcés à jouer des grosses équipes. Ils tombent dans un groupe où tu as MC Alger qui est quart finaliste la saison passée. Tu as Al Hilal qui est quart finaliste la saison passée. Et tu as Sundowns qui est demi-finaliste. Et toi, ça fait plusieurs années, des lustres, que tu as été en Ligue des Champions. Et tu arrives et tu tombes dans un groupe comme celui-là. Et pour finir, on est à une journée de la fin et tu n'es même pas encore éliminé. Tu peux encore te qualifier. Tu peux encore aller au prochain tour. Ça, c'est le football qu'on adore. Et moi, j'aurais aimé que le Popo batte Sundowns. On allait se retrouver avec 3 équipes et une journée de mort subite. Une journée de mort subite. Carrément. Là, c'est toutes les équipes. Maintenant, là, les calculs sont compliqués parce que Hilal a juste besoin d'un petit nul. D'un petit nul, c'est fini. Et Sundowns a besoin de gagner contre MC Alger. Le Popo a besoin de gagner pour se retrouver au prochain tour. Donc, voilà, je ne sais pas s'il va y avoir égalité parfaite, mais je ne crois pas. Je crois simplement qu'il y aura une équipe qui aura plus de points que les autres et il y aura une équipe qui va venir en deuxième position. Et voici rapidement, très cher ami du sport, comment ça se présente en termes de classement dans ce groupe C. Al Hilal Omdurman occupe la première position. C'est le prochain adversaire de Cheminot le week-end prochain à Kigali. 8 points, 5 matchs disputés. Mouloudia Club d'Algérie occupe la deuxième position, 7 points, 5 matchs. Mamelodi Sundowns est troisième, 6 points, 5 matchs. Et le Football Club Saint-Éloi le Popo est bon dernier du groupe, soit quatrième, 5 unités au compteur pour 5 matchs disputés. Les rendez-vous, c'est pour le week-end prochain du côté de Kigali. Mais on va souffler légèrement en transition pour revenir en Coupe de la Confédération.
Et en Coupe de la Confédération, c'est du côté des Zanzibar où ça s'est disputé. L'autre club de RDC, Maniema Union, est allé courber les chines devant la formation d'Azam Football Club de Florent Ibenge et même l'ancien de Maniema Union, l'ancien avant-centre bien sûr, il s'agit de GFT et Kitambala qui était justement dans ces matchs. Vous allez voir ces images à l'arrivée 0-1 en défaveur de Congolais et qui jusque-là, ils allaient peut-être se qualifier s'ils gagnaient ces matchs-là. Malheureusement, ça tournait comme c'est là. Mais il va falloir carrément revoir la 6e journée, négocier la qualification. D'abord, comment vous avez trouvé ces matchs entre Congolais de Maniema Union et la formation d'Azam Football Club? Je crois que Azam, ils ont retardé l'échéance pour moi. Oh. Ils ont juste retardé. Bon, on entend souvent dire, les journalistes, ils disent souvent, ce qui devait arriver arrive. Donc, pour la 6e journée, j'espère que ça va être le cas. Parce que franchement, j'ai envie de voir au moins une équipe. J'ai envie de voir au moins une équipe passer. Ok, au tour prochain. Au tour prochain, en quart de finale. Ça serait bien. Ok, si on peut pas avoir les deux, ok, au tour prochain, au moins qu'on en ait une. Parce que j'aime le foot africain. Moi, je regarde beaucoup du foot africain. Et je me sers du foot africain. Ok, je regarde pas trop Barça Real. Je suis pas dans ce débat-là. Je suis plus dans ce débat-là. Mais c'est plus le foot africain. Et c'est bien de vivre le foot africain à la porte d'à côté. Parce qu'on a Kamalondo qui est un stade construit, pas seulement pour le TP Mazembe. C'est vrai que le propriétaire c'est le TP Mazembe, mais Katumbi a aussi construit Kamalondo pour la jeunesse congolaise. D'accord. Et ça serait bien que l'ambiance qu'on est en train de vivre en ce moment dans la ville de Lubumbashi puisse un peu continuer. Ça puisse durer le temps au moins d'un quart de finale encore. Parce que on en a besoin. Vous, en tant que journaliste, moi, en tant que journaliste, justement. Les supporters, je sais que les supporters de Lupopo, eux aussi, ils ont envie de voir leur équipe se qualifier sur Maniema également. Mais pour revenir à cette Coupe de la Confédération, Michel, je crois que vous et moi, vous savez, quand vous regardez le paysage des derniers matchs, c'est que ça condamne Azam à aller gagner à Casablanca. Ce qui semble être une mission impossible à la Ethan Hunt. Pour ceux qui regardent Mission Impossible, le film, ils savent de quoi je parle. Oui, parce que à Casa, c'est pratiquement impossible. Ils vont aller jouer à Casa. Et tu arrives à Casa pour aller battre le WAC. Vous savez ce qui s'est passé avec le Raja? Le Raja a perdu un match en championnat. Et on a jeté des projectiles sur eux. Le Serbelisdad là, Ramovic là, le coach qui était à Yanga, c'est lui qui entraîne le Serbelisdad. Vous savez ce qui s'est passé là? Il a pris 4-0 contre l'AS Auto 2 au Congo-Brazzaville. Et les supporters de Raja et plutôt de Serbelisdad, il voulait en venir aux mains. Il voulait se battre avec le coach. Et vous croyez qu'au Maghreb, ça rigole pas. Et vous croyez que même si le WAC s'est déjà qualifié pour le prochain tour, pour les quarts de finale, c'est d'ailleurs la seule équipe pour le moment qui l'a déjà fait. Et vous croyez qu'ils vont dire à Florent Ibenge, j'aime beaucoup Florent Ibenge, franchement. J'aime beaucoup Florent Ibenge. Et c'est l'un des entraîneurs, voilà, pour moi, j'ai même une relation, s'il nous suit, je lui fais un petit coucou, j'aime beaucoup le coach Florent. Mais je lui promets que à Casa, là, ça va être très compliqué pour lui de s'imposer là-bas. Oui, parce que, bon, ce qui est bien, on a quand même 2 bons joueurs congolais qui jouent là-bas, et il y a une sorte d'empreinte de la Ligue nationale de football dans cette équipe d'Azam. Il y a Ngita Kamanga, l'ancien joueur de Montsillon et de Blessing, qui joue maintenant là-bas, et avec Jefte Kitambala. C'est vrai que j'aime beaucoup les joueurs de cette équipe. Et Kamanga qui a fait un crochet du côté de la France. Exactement, ça n'a pas été. Il y a un joueur que j'aime beaucoup aussi, qui est Faisal Feitoto. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Ces 3 joueurs là, il y a des équipes dont je suis pas fan, mais que j'aime quand même les joueurs qui s'y retrouvent. Mais je peux leur dire que voilà, ça va être très compliqué pour eux d'aller gagner à Casa. Ok. Maintenant, le bon côté, c'est que Maniema va recevoir celle qui passe son temps à donner des points. À donner des points à tout le monde. Et elle s'est fait fourrer par tout le monde, elle. Désolé. Ça aurait peut-être tout le monde l'a mis bien profond. Elle se fait fourrer par tout le monde. Même à la maison. Tout le monde, même à la maison, elle se fait fourrer. Maniema était parti là-bas. Maniema a gagné. Ok. Justement. Azam a gagné.
WAC a gagné. Elle a donné à tout le monde. Elle avait un panier. C'est quoi? C'est Saint-Nicolas ou quoi? Voilà pourquoi on s'est posé la question si Maniema est déjà en quart de finale. Saint-Nicolas, c'est Nairobi United. Non, mais franchement, je vais vous dire. Saint-Nicolas, c'est Nairobi United. Nairobi United a donné des points. Oh, c'est resto, c'est comment dire, le resto du cœur. Nairobi United, c'est le resto du cœur. Vous connaissez le resto du cœur? Le resto du cœur, c'est là où tout le monde va manger quand t'as pas d'argent. Et c'est toujours pour les SDF. Ouais. Quand t'as pas d'argent, on vous sert la nourriture gratuitement. Et elle, dans ce groupe-là, elle a ouvert un resto du cœur des points. C'est-à-dire, ok, j'ai pas pris le point contre WAC, je vais à Nairobi United, toc. Et elle est généreuse, hein. J'ai jamais vu une équipe qui est généreuse comme Nairobi United. Et vous savez combien de points elle compte, elle? Ouais. 0 point. Gloria Kabash, vous voulez dire que Maniema est désormais déjà qualifié parce que ils vont prendre 3 points contre cette équipe-là. Moi, je vous dis. Donneur universel de points de but. Mais bien sûr que oui, mais Michel Bayo, même sur Est-ce que vous ne vous attendez pas peut-être à une surprise désagréable? Non, Michel, même pas à 20%. Oh. Bon, on ne sait pas comment est-ce que Nairobi United est arrivé d'abord en Coupe de la Confédération. C'est regrettable. Ouais. Parce qu'en regardant tous ces matchs, Michel Bayo, il n'a même pas un peu d'effort, même pas un nul. Jusque-là, c'est 0 point. Et en plus, ce qui est blessant, c'est que le WAC s'est qualifié sur le terrain de Nairobi United. Voilà. Vous savez le pic qu'on a envoyé parce qu'eux, ils vont organiser la Coupe d'Afrique des Nations ou co-organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et donc, qu'est-ce qui se dit? Les Marocains, ils ont dit donc c'est dans ce pays où on va aller jouer la CAN, où les streams, ils passent 5 minutes, et puis après, les images sont mosaïques. Et puis après, ils ont dit, avec un terrain qui ressemble, où la pelouse ressemble à du coton, parce que Ishak Kaouka, la pelouse là où ils ont joué. Et c'est là qu'on va aller jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que Maniema, pour moi, Maniema a un scénario qui lui est très favorable. Ils sont en ballottage favorable. Ouais, malgré la défaite contre Azam, parce que sur le match contre Azam, ils avaient l'occasion d'égaliser de JFT. Ils ne l'ont pas fait, c'était un jour sans, et sans compter l'arbitrage. Et c'est même ça d'ailleurs l'arbitrage qui a été très mauvais. Et c'est même ça les propos de Papi Kimoto que l'on va légèrement suivre parce qu'il s'est plongé directement sur le match retour. On n'a pas bien commencé le match. On a pris un but évitable. On pouvait éviter ce but-là. Le gardien était un peu maladroit. Qu'à cela ne tienne, on a dominé le débat en deuxième période. On a eu toutes les occasions. On a même marqué un goal. L'arbitre n'a pas voulu le valider, je ne sais pas quoi. Et ceci dit, on va jouer notre match décisif à Lubumbashi la semaine prochaine. On reste toujours confiant. Et je pense que la qualification est possible pour nous. En première période, non, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Mais par contre, à la deuxième période, on était meilleur, on était combatif, on était bien dans le match. On a dominé le débat. En deuxième période, je suis satisfait de les réactions, mais pourquoi attendre la deuxième période pour entamer le match? Donc, ce sont des expériences à leur montrer pendant l'entraînement. Pour préparer au mieux les prochains matchs, il ne faut pas attendre les impériaux, il ne faut pas attendre qu'on encaisse un but pour réagir. Donc voilà, et ce sont des choses qui arrivent dans le football. On accepte sportivement ces défaites. Ça nous donne la matière à travailler pendant la semaine pour mieux préparer notre match la semaine prochaine. Déjà, on a 9 points. Le goal average particulier avec Azam, on est meilleur. Donc ce qui nous reste à faire, c'est de gagner le prochain match. Si on gagne le prochain match, peu importe les résultats, à l'autre côté, on est deuxième, au cas où WAC perdait. Et maintenant, on a 9 points, WAC doit jouer encore demain, Wydad. Je ne sais pas si demain qu'il va jouer, il faut attendre la fin de la semaine pour faire des calculs. Mais ce qui est sûr, nous on a notre dessin entre nos mains. Donc on a un match décisif à jouer à Lubumbashi. Donc voilà, on pense qu'on va tout faire sur le terrain pour arracher cette qualification historique pour notre équipe.
Et voilà Papi Kimoto, le coach de Maniema Union qui est déjà rentré à Lubumbashi depuis les après-midi de ce lundi. Il va poursuivre sa préparation pour le match qui arrive déjà les 15 prochains face à cette formation des Nairobi United. Je rappelle tout de même le qualifié déjà pour la Coupe de la Confédération à l'étape des quarts de finale. En groupe A, on retrouve l'USM Alger des Glody Likonza, buteur d'ailleurs. Il a été buteur en week-end, super but. Et 13 points. Il y a également Safi, 12 points. Les deux, ils sont désormais en quart de finale en groupe B. Et c'est là que ça chauffe légèrement entre Maniema Union et Azam. Mais WAC, il est déjà qualifié. En groupe C, on retrouve deux formations également qualifiées. Belouizdad d'Algérie et Auto Dedoyo du Congo, Brazza également qualifié. Et en groupe D, on retrouve Kaiser Chiefs qui est également qualifié, mais là il y a deux clubs également, Zamalek et Al Masry, qui se disputent la place. Mais en Ligue des Champions, je rappelle rapidement les autres qualifiés. Pyramide en groupe A, il y a Al Ali, les nationales en groupe B, et en groupe C personne jusque-là n'est qualifié. C'est là que le Popo est logé. Et en groupe D, il y a les Stades Maliens. Voilà le club assez qualifié. Merci beaucoup pour votre participation, Gloria, à cette émission. Merci Michel Mbayo, merci à Gentis et à tous les amoureux de Tempo Sport. Gentis Mutombo, merci également d'avoir été de ces débats. Merci à vous. Le Stade Malien qui a créé une grosse surprise en battant l'Espérance de Tunis en but à 0. Justement. Ça, c'était aussi l'info à retenir. Ça les a permis d'aller en quart de finale. Merci à vous. Et c'est toujours un plaisir de partager un fragment de sport. Je suis, quand il s'agit du sport, que ce soit n'importe quelle discipline, voilà, on s'en délecte un tout petit peu. Merci beaucoup pour cette précision, même ces détails. Merci à nos équipes en régie, encore une fois, Victoire Mambaye, Mecha Kayembe et même Jules Ndala. Nous, on vous revient lundi prochain. Portez-vous bien. Au revoir.